Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Bonjour, la rencontre que nous allons faire aujourd'hui est celle de l'aveugle-né au chapitre 9 de l'évangile de Saint Jean, les versets 1 à 48. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du Shabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons nous que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme répondit « Voilà bien ce qui est étonnant.
Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors, il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Serions-nous aveugles nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites « Nous voyons », votre péché demeure. » Cet aveugle, il n'y est pour rien dans sa rencontre avec Jésus. Cette scène commence par un dialogue qui a probablement eu lieu devant l'aveugle ou à proximité de lui. On parle de lui, mais pas avec lui. C'est pas toujours très agréable. Et on sait que les aveugles ont l'ouïe fine. Mais peut-être qu'il fera ce que Jésus va lui demander plus tard parce qu'il a entendu ce dialogue. La question que les apôtres posent, c'est aussi la nôtre, et c'est celle de tous les temps. Pourquoi le mal physique injuste ? Il doit bien y avoir une raison logique. Ses parents ou lui ont du péché. Et en fait, c'est cette doctrine qu'on appelle la doctrine de la rétribution que Jésus est venu combattre. C'est celle que les amis de Job dans l'Ancien Testament font valoir aussi. C'est aussi ce que nous percevons dans notre religiosité ou dans la religiosité environnante. Donc il nous faut entendre les deux parties de la réponse de Jésus. Ni lui, ni ses parents. Les maux que nous subissons, les maux MAUX, le mal que nous subissons, ce n'est jamais la conséquence de ce que nos parents ont fait ou de notre passé. Ça peut avoir des effets sur nous, mais ça n'est pas voulu par Dieu. C'est un héritage qui vient des hommes. Deuxième réponse de Jésus, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça, c'est étrange. Avec le verset 4, on comprend que ces œuvres de Dieu, ce sont les actions du Fils, la lumière née de la lumière, le vrai Dieu né du vrai Dieu. Les actions du Fils et de l'Esprit en lui, puisque Jésus parle avec un « nous ». Jésus ne dit pas que la cécité est l'œuvre de Dieu. Il dit qu'à partir de cette infirmité, il va, lui, Jésus, le porteur de l'Esprit, révéler les œuvres de Dieu. Et c'est ce qui suit, donc le miracle, et non pas le passé de cet homme, qui va révéler l'œuvre de Dieu. De ce mal, Dieu va faire jaillir le bien. À partir des ténèbres qui habitent cet homme, il va révéler qu'il est la lumière. Et là, il va y avoir à nouveau deux parcours. Le parcours des pharisiens, qui pensent qu'ils sont dans la vérité de la loi, et qui vont aller dans le mur, vers les ténèbres. Et puis celui de l'aveugle, qui va aller vers la lumière de la foi et de la reconnaissance de Jésus à partir de ses propres ténèbres, de sa cécité. Jésus est venu pour ce discernement. La question théologique étant posée, l'action de Jésus peut commencer. Donc il prend de la boue, de la glaise plus de l'eau et sa salive. Donc la salive qui symbolise la parole cristallisée. C'est un acte créateur qui vient nous rappeler la création d'Adam, avec ce don de la parole posé sur ses yeux pour lui permettre de voir, de discerner, de distinguer. La parole de Dieu, elle fait voir la vie autrement, elle fait voir Dieu autrement. Et là, Jésus l'envoie à Siloé. Siloé qui veut dire l'envoyé. Cet homme est envoyé par Jésus à l'envoyer. Et il y va aveuglement, parce qu'il n'est guéri qu'au retour. C'est un quasi-sacrement du baptême, un sacrement du catéchumène qui avance dans la confiance en Jésus sans voir où il va. La foi, ce n'est pas de savoir où on va, c'est de savoir qu'on y va avec Jésus ou alors envoyé par lui. C'est savoir à qui on fait confiance.
On a là tous les éléments du baptême. De l'eau, se laver, être envoyé, obéir dans la cécité et témoigner. À partir de là, on voit bien les deux parcours, celui de la bonne foi et celui de la mauvaise foi. Pour l'aveugle, ça se passe en 5 étapes, des versets 11 à 38. Et ça aboutit à sa profession de foi dans le Fils de l'homme. Au verset 11, il décrit son expérience. C'est moi. C'est le prototype. Cet aveugle guéri, en fait, il est le prototype du chrétien qui est envoyé par le Christ. Celui dont la vie est greffée sur la vie de Jésus. Le chrétien guéri est un autre Christ pour les siens. Donc l'ex-aveugle, il ne cherche pas à comprendre ou à s'expliquer. Il témoigne juste des faits. Deuxième étape, au verset 15. Devant les pharisiens, il redit les faits et ce qu'il dit amène les pharisiens à en vouloir à Jésus, le guérisseur. L'ex-aveugle a franchi un pas supplémentaire. Il témoigne « J'étais aveugle et je vois ». Et il appelle celui qu'il ne connaît pas un prophète. Il reprend son témoignage, après le manque du courage de ses parents là, et il proclame un fait et pas des idées. C'est bien comme ça que grandit notre foi, sur la base d'un fait. Le tombeau est vide, Jésus mort et ressuscité. Ce ne sont pas des idées, mais c'est à partir de là que se construit une théologie. La théologie, elle rencontre des faits. Elle n'est pas première, c'est la parole entendue. Les faits crus, que l'on croit, engendrent notre théologie. La foi, elle naît de l'écriture. Troisième étape, verset 27. Voulez-vous, vous aussi, devenir de ses disciples? Alors, est-ce que c'est de la bienveillance? Est-ce que c'est de la naïveté? Est-ce que c'est de l'ironie? Bon, peu importe. En tout cas, il veut les amener à Jésus. Et c'est ce qu'on appelle, de nos jours, l'évangélisation. Mais les pharisiens, ils s'accrochent à leur loi. Il y a le Shabbat violé, l'obéissance à Moïse, pour fausser la réalité en fait. Ils veulent nier le réel. Le réel, c'est que Jésus a guéri cet homme. Quatrième étape, des versets 30 à 33. Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. L'homme tire les conséquences de sa guérison. Sans leur donner de leçons, enfin en tout cas c'est pas son but, il développe logiquement la compréhension de sa guérison. Il fait un discernement sur ce qui lui est arrivé. Donc à ce moment, les pharisiens vont développer leur théologie de la rétribution, justement ce que Jésus est venu combattre. Tuer tout entier dans le péché. Et au nom de leur loi, aussi probablement parce qu'ils sont vexés, ils vont exclure cet homme, ils le jettent en dehors de la religion. L'homme se trouve donc de plus en plus dans la situation de Jésus lui-même. Il épouse peu à peu la condition de l'envoyé. Comme Jésus, cet homme, par sa foi, révèle les cœurs endurcis des pharisiens. C'est la 5e étape, le verset 35. Il est exclu. Il est passé du côté du Christ, qui l'invite à accomplir sa nouvelle identité en allant au bout de sa démarche de foi. Crois-tu au Fils de l'homme? Tiens, encore lui, le Fils de l'homme. Et au rebours, on assiste à l'aveuglement progressif de ceux qui croient voir. On pourrait très bien retracer le parcours de la mauvaise foi. D'abord, nier le réel. Au verset 9, ce n'est pas le même homme. Ensuite, refuser l'action du guérisseur. C'est un escroc, c'est un pécheur. Leur assurance en fait les aveugle. Troisièmement, ils se réfugient derrière l'autorité des pharisiens pour s'empêcher de poser un jugement personnel adulte et responsable. Quatrièmement, on s'enferme dans son préjugé, sans écouter ni l'aveugle ni Jésus. Ne pas accepter la rencontre, qui est pourtant la base de la démarche de la foi. Ensuite, il y a la lâcheté des parents, peut-être leur peur d'être exclus, la peur du qu'en dira-t-on. Même eux se désolidarisent de leur fils. Et il y a quelques conséquences spirituelles qui nous sont transmises par l'évangéliste, qui est le seul à nous transmettre cette rencontre. Qu'est-ce que l'aveuglement? L'aveuglement, c'est de ne pas écouter la parole dite. C'est de s'enfermer dans ce qu'on pense, persuadé qu'on a raison, et ne pas laisser Jésus, l'évangile et l'esprit remettre en cause mes attitudes concrètes. Troisièmement, c'est se réfugier derrière d'autres personnes d'autorité pour surtout ne pas se positionner avec responsabilité. Quatrièmement, la vraie cécité. Ce n'est pas d'être aveugle, mais c'est d'ignorer que l'on est.
Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, écoutez-le.